année, c'est Elodie de l'agence d'idées Wedding Planner avec vous pour les conseils et astuces pour l'organisation de votre mariage. Aujourd'hui, nous allons parler des mariages et le Covid. Vous êtes très nombreux à nous poser ces questions sur les différents réseaux, par exemple Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok où nous sommes. Et donc j'ai décidé de répondre en tout cas à la majorité de vos questions sur YouTube. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez dû voir vendredi soir, j'ai fait un live sur ce sujet où j'ai invité des mariés avec moi en interview. Donc n'hésitez pas à retrouver sur live, sur IGTV, sur l'Instagram d'Idées Wedding Planner. Et pour vous les youtubeurs, voici la synthèse de tout ce que j'ai pu dire. Comment se sont passés les mariages en 2020 avec le Covid? Et oui, en 2020, il y a eu des mariages. Il est vrai que tout le monde était un petit peu pessimiste au printemps dernier quand la Covid d'ailleurs, donc quand la Covid est arrivée au printemps dernier, beaucoup de gens nous ont dit, Elodie, il faut annuler les mariages, il faut reporter les mariages. Bref, dans la précipitation, beaucoup de gens ont souhaité annuler ou reporter le mariage. Nous, chez l'idée, on a fonctionné totalement différemment. C'est ce qui nous a permis de sauver notre saison d'ailleurs. C'est de faire step by step. C'est d'être optimiste, de croire qu'on pouvait faire ces mariages et de donner à nos clients des différents timings. C'est-à-dire, si on était en mars donc et les mariés de juillet voulaient reporter leur mariage, il n'y avait aucune raison que les mariés de juillet reportent leur mariage en mars. Donc on leur disait d'attendre et d'être en confiance. Évidemment, quand en mois de mars on a été confinés, on a évidemment reporté les mariages d'avril et les mariages de mai, mais c'est parce que voilà, il y avait une raison, la raison était le confinement. D'ailleurs, vous allez voir beaucoup dans cette vidéo, je parle de report et pas d'annulation de mariage. Pourquoi ? Bah déjà, tout simplement parce que tous les prestataires de mariage vous proposent dans leur contrat des reports. Souvent, c'est des reports à 12 mois. L'annulation n'est pas une solution. Et vous, les mariés, vous avez envie de vous marier, et nous, les prestataires, on a envie de faire les mariages. Donc l'annulation n'est pas une solution, pensez au report. Et surtout, pensez-y, parce que financièrement, si vous annulez votre mariage, majoritairement, vous allez perdre vos acomptes. Donc pensez plus au report, car le report, finalement, c'est tout l'argent que vous avez investi sur votre mariage, il est gelé et il vous servira pour le nouveau mariage. Mais le report ne doit pas être un réflexe. Le report doit être justifié. Il doit être justifié par une cause réelle et sérieuse qui du coup justifie ce report. Parce qu'on ne peut pas... moi j'avais des mariés en avril qui me disaient « Oh Elodie, moi août j'ai peur, je veux reporter ». Ah non, on ne reporte pas comme ça. C'est vraiment très important. C'est d'ailleurs l'objet aussi de cette vidéo, c'est que les reports se font en fonction en fait du contexte, des décisions gouvernementales, des arrêtés préfectoraux, des arrêtés municipaux, bref, tout cela se fait comme ça. Et grâce à cette façon de fonctionner, nous avons pu du coup maintenir nos mariages de fin juin jusqu'à fin septembre. Donc on a eu une très belle saison et on est très contents. Et d'ailleurs, nos mariés de juillet ou d'août qui pouvaient avoir quelques inquiétudes au début de maintenir leur mariage, sont ravis d'ailleurs, sont vraiment très contents d'avoir pu faire leur mariage, d'avoir pu profiter pleinement de cette journée. Et d'ailleurs, arrivons sur ce second point. Comment on a pu faire les mariages avec la Covid? Et bien tout simplement, on a mis en place ce qu'on appelle un protocole sanitaire. Ne prenez pas peur de ce mot, on n'a pas fait les mariages dans des hôpitaux avec des environnements stériles, pas du tout. Le protocole sanitaire, c'est juste du bon sens par rapport à une épidémie qui était là. Mais bon, il ne sert à rien non plus de surjouer et de s'inquiéter. Donc voilà, il fallait faire preuve de bon sens et de proportionnalité. C'est très important, beaucoup de gens ont paniqué, on ne panique pas. Il y a une épidémie, on y répond proportionnellement. Et donc nous, on a mis en place, avec une association qui s'appelle l'UPSE, qui a été créée pour les métiers du mariage depuis le début de la Covid, qui nous a permis du coup d'avoir ce protocole. Qu'est-ce que ce protocole? Tout simplement, on a mis moins de personnes à table. Au lieu de mettre 10 à 12 personnes par table, on mettait plus 8 personnes par table. Et vous savez quoi? C'est bien plus agréable. On faisait aussi attention, on mettait des pistes de danse plus grandes. Et ça, finalement, c'est assez cool aussi. Finalement, c'est vraiment du bon sens et c'était très peu remarqué, c'est-à-dire que ça s'est fait assez naturellement. Aussi, il y avait du gel hydroalcoolique dès l'arrivée des invités. Gel hydroalcoolique obligatoire. Et franchement, aujourd'hui, on est carrément habitué au gel hydroalcoolique dans les magasins. On rentre, on met du gel, on se pose même pas la question. Donc c'était même pas une contrainte non plus. Et puis au moment, évidemment, tout ce qui est cocktail, dîner, donc encore une fois, gel hydroalcoolique. Et puis avec les traiteurs, tout simplement, on a mis en place les services au plateau, plus les services au buffet. Comme ça, chacun prend sa pièce, la pièce qu'il touche, c'est celle qui mange. C'est beaucoup plus simple et ça répond à des normes sanitaires. Et puis évidemment, le point, on va dire, le plus difficile, surtout pour vous les mariés, ça a été les masques. À quel moment on doit porter des masques? Pour ceux qui avaient des mariages religieux, en effet, dès le mois d'août, les masques ont été obligatoires à l'intérieur des églises. Mais il y a une exception, et ça c'est top, il y a une exception pour les mariés et le cortège. C'est-à-dire que tous les témoins et les parents qui rentrent avec les mariés au début sur la magnifique musique, eh ben, eux n'étaient pas obligés de porter le masque. Non, c'est une rumeur, nous n'avons pas vu de mariés rentrer avec le masque à l'église. Donc il faut se dire que les mariés en effet ont pu rentrer sans masque et ça n'a pas entaché le protocole sanitaire puisque les gens étaient assis à leur place,
assez loin, donc la mariée et le papa pouvaient rentrer tranquillement sans aucune inquiétude. Et puis pour ceux qui avaient choisi une cérémonie laïque, vous savez que chez Diday c'est notre spécialité parce que je suis wedding et officiante de cérémonie laïque et toutes les Diday Girls aussi. Pour ceux qui avaient choisi une cérémonie laïque, et ben là c'était super parce qu'on était dehors, donc pas de masque. Et d'ailleurs cette année on a vraiment privilégié au maximum les mariages dehors, évidemment en plus on avait beaucoup de chance parce que le temps était avec nous, c'est l'avantage. Et voilà, 2020 une année pas facile mais le temps était top. On a fait vraiment majoritairement nos cérémonies laïques dehors, nos cocktails dehors, on a même été jusqu'à faire notre dîner dehors. Donc voilà, quand on était dehors, on était tranquille et là le Covid, on l'oubliait tout simplement parce que finalement les gestes barrières étaient naturellement appliqués. Donc finalement les mariages avec la Covid se passent très bien. Vous savez, dans le monde il se passe toujours énormément de choses et ça n'empêche pas que l'on continue d'avancer. Donc c'est vraiment le but de ce message, c'est on continue d'avancer, on continue de se marier avec la Covid, on trouve des solutions et ça ne gâche en rien les mariages. Parole de mariée oblige, je vous assure qu'elles sont vraiment très très contentes. N'hésitez pas si vous voulez les entendre à aller voir sur l'IGTV d'Instagram, les mariés 2020, so happy. Et pour ce qu'il en est de 2021, qu'est-ce qu'on doit en penser? Beaucoup de mes mariés me disent d'ores et déjà, on n'est qu'en novembre 2020 quand même. Elodie, je suis très inquiète pour l'année prochaine, etc. Déjà, on vous rappelle, on est en novembre. Donc la saison des mariages ne commence pas avant 6 mois, même pour les mariages du printemps. Et en 6 mois, le monde peut changer. On l'a vu, on le reverra encore. Donc il n'y a aucune raison aujourd'hui ni de s'inquiéter, ni de prendre des mesures. C'est beaucoup trop précoce. De plus, ce que j'aime à dire, c'est que regardons l'histoire. C'est dans l'histoire que l'on apprend. Et l'histoire, finalement, par rapport à la Covid, c'est 2020. Mars, premier confinement, ça nous tombe dessus, imprévisible, on s'y attendait pas. Et on a quand même fait une belle saison de mariage. Ça veut donc dire qu'en 2021, même si la Covid est toujours là, parce que clairement, il faut qu'on s'habitue à vivre avec la Covid, sincèrement, je pense qu'on va l'avoir encore pendant quelques temps, mais comme on a avec nous, malheureusement, toutes les maladies assez tristes, mais ça ne nous empêche pas de vivre. Il y a la Covid, ne pensez pas qu'elle va s'en aller, apprenez à vivre avec, apprenez à vous marier avec, et donc quand je vois ce que j'ai pu faire en 2020, alors que le virus est arrivé finalement sans égard, là en 2021, on est encore plus près, on le sait, on comprend et on sait ce qu'on doit faire, donc on peut totalement faire les mariages. Donc c'est pour ça, rassurez-vous, les mariages 2021, il faut y croire à plus de 100%, moi j'y crois à 10 000%, et croyez-y aussi, et ça ne sert à rien de reporter. D'ailleurs, nous chez Diday, les reports sont totalement refusés aujourd'hui, puisque parler en novembre d'un report pour un mariage de mai ou de juin, c'est complètement dingue, et c'est pas du tout le moment. En revanche, si un mois avant votre mariage, il y a des décisions gouvernementales ou des arrêtés municipaux qui nous empêchent de faire votre mariage, évidemment, à ce moment-là, on prendra des dispositions. On imagine son mariage en 2021 et on garde le smile. Et le dernier point de cette vidéo, c'est qu'avoir une wedding planner permet aux mariés qui doivent reporter à cause des décisions gouvernementales de ne pas se soucier du report. En effet, la wedding planner s'occupe aussi du report, quelle date on choisit, comment les prestataires sont disponibles, parce que le but c'est que même si vous reportez, on garde les mêmes prestataires. Et du coup, pour faire un report de mariage, on privilégie soit un samedi hors saison, soit des mariages en semaine pour que vos prestataires soient disponibles. Évidemment, si vous choisissez un samedi en mois de juin 2022, vous n'allez certainement pas pouvoir accéder à cette date qui sera déjà prise par vos prestataires. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura redonné confiance au mariage 2021. Encore une fois, on apprend de l'histoire, les mariages 2020 étaient top, je vous mettrai des photos pour que vous puissiez voir. N'hésitez pas à suivre les réseaux de l'agence Diday Wedding Planner sur Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn, sur Facebook. Aujourd'hui, vous le savez, on est 20 agences Diday Wedding Planner partout en France et en Suisse. Alors, on attend des petits pouces à cette vidéo, on attend des petits likes, on attend des commentaires et on vous embrasse très fort et on vous dit à tout vite. Bye bye. Il paraît que c'est de croire. Bah, vous voyez, finalement, je le dis, la Covid. Un endroit stérile tel qu'un hôpital, pas du tout. Non, un protocole sanitaire, c'est tout simplement... Oh merde. En manquant de proportionnalité, cette phrase, elle est pourrie. Distancer, ça se dit distancer? Ouais. Hop. Beaucoup plus simple et hygiénique. Donc non, c'est une rumeur. Et puis pour ceux, vous allez certainement pas pouvoir... Aujourd'hui, vous le savez, on est presque